La fin de la canicule approche, mais ça va pas se terminer aussi facilement, évidemment. Et oui, lors de fin de canicule en été, les orages arrivent, suivent, menacent. Et la menace d'orage va s'agrandir de jour en jour. Donc que va-t-il se passer? Quelle valeur à attendre durant les prochains jours? Et quel risque pour les orages? La situation actuelle en ce mercredi 24 juin 2026, voilà, en ce début de soirée, on a donc actuellement des premiers développements orageux, donc entre le Massif central et les Alpes, hein, pas mal de développement pour le sud-est qui se trouve en relief, un peu aussi sur les Pyrénées, mais surtout et aussi, et c'est là que c'est intéressant car ça apparaît en pleine, hein, voilà, et ça ne fait que commencer, quelques développements orageux sur le centre-ouest. Alors, on a eu pas mal d'orages secs hein, ces derniers jours, un phénomène qui carrément accentue la chaleur à la place de faire baisser la température, qui cause, ou en tout cas qui augmente nettement le risque d'incendie. Là, on a quand même des orages plutôt humides, voilà, avec le retour de précipitations de plus en plus, mais c'est surtout dans les prochains jours que le risque va nettement s'accentuer. La prévision globale avec le modèle donc CEP6Z, le modèle européen, avec donc une synoptique à l'échelle européenne et à l'échelle de l'Atlantique Nord pour voir un peu ce qui se passe, les centres d'action et les évolutions. Donc là, la goutte froide en ce mercredi 24 juin qui est proche du Portugal et qui va bientôt dans les prochaines heures, et ça a même déjà commencé, pénétrer donc par le sud-ouest de la péninsule ibérique et donc commencer à faire baisser les températures sur ces régions-là, donc du Portugal et même d'une partie de l'Espagne, avec donc des orages aussi, de l'instabilité qui sera grandissante. Sur la France, pour l'instant, il n'y a pas d'orage ou très peu, avec quelques développements qui sont quand même assez résiduels, comme je vous ai montré sur la carte ce soir, avec donc toujours un dôme de chaleur qui est bien présent, bien ancré sur la France, hein. La France est son épicentre, hein. Le dôme de chaleur est présent sur la quasi-entièreté de l'Europe occidentale, avec ses géopotentiels bien rouges et ce flux qui est toujours redressé au secteur sud, hein, accentué par l'effet de pompe à chaleur qui est cette goutte froide étant donc en bordure de la péninsule ibérique. Ensuite, dès ce jeudi 25 juin, eh bien ça se confirme évidemment, la goutte froide ne sera plus isolée, elle va se transformer en Talweg en se ralliant à l'air océanique et donc forcément, la pompe à chaleur va être accentuée assez temporairement donc vers les régions les plus au nord de l'Europe, à savoir vers les îles britanniques, et au fur et à mesure en France, l'effet de pompe à chaleur sera toujours présent, bien que à mesure en fait que cette goutte froide, ex-goutte froide, ou quasiment, s'approchera de nos côtes, l'air très chaud va être décalé à la fois au nord, mais aussi de plus en plus vers l'est. Voilà, et donc c'est pour ça en fait que dès demain après-midi, la masse d'air très chaude va de plus en plus migrer vers les régions du nord et au fur et à mesure vers les régions de l'est. C'est pour ça, par exemple, que demain, il fera un peu moins chaud sur la façade ouest, tandis qu'en Île-de-France, on aura toujours 40 et même 41 degrés attendus, dont probablement 40 degrés attendus à Paris, et des températures qui vont continuer d'augmenter sur les régions du nord-est par exemple, où on pourrait fréquemment atteindre les 39-40 degrés d'ici à demain soir, soit 1, 2, 3 degrés de plus par rapport à aujourd'hui et ces derniers jours, avec donc une accentuation possible des risques orageux dès demain. Je dis possible, mais au final c'est même quasiment confirmé, avec des orages qui pourraient être dès demain soir localement violents. On sera fréquemment sur des orages, un risque orageux en tout cas, qui sera fort, surtout vers le sud-ouest et aussi vers le nord-ouest, Bretagne, pourquoi pas des Pays de la Loire et surtout aussi la Normandie, avec donc des risques qui seront généralement forts, risque de quelques chutes de grêle possibles, précipitations localement intenses sous ces orages et surtout des rafales de vent qui pourraient être très importantes et dépasser localement les 90-100 km/h. Mais voilà, la surchauffe continue sur les 3 quarts du pays et surtout elle se décale vers le nord et l'est pour ce jeudi. Pour ce vendredi, au fur et à mesure, alors oui, on a donc toujours ce flux de sud à sud-ouest sur la France, avec donc ce Talbot qui migre de plus en plus vers le nord, hein, voilà, il est rallié à l'air polaire de plus en plus, et donc il pénètre de plus en plus aussi sur les îles britanniques, ce qui fait que les températures vont donc commencer à baisser à la fois donc sur le Portugal et le nord-ouest de l'Espagne, mais aussi sur l'Irlande, l'Écosse et la partie ouest des îles britanniques, tandis qu'en France, on aura donc une baisse des températures qui va s'accentuer sur les régions les plus à l'ouest et au nord-ouest, mais on aura toujours une surchauffe présente sur les régions centrales et de plus en
en plus vers l'est qui auront cette fois-ci, dès ce vendredi, les températures les plus élevées. Ça commencera demain, mais ce sera surtout le cas pour ce vendredi avec un pic caniculaire attendu pour ces régions. C'est pour ça que la vigilance rouge, en fait, au fur et à mesure, s'étend vers les régions centrales, puis là, en l'occurrence, vers les régions de l'est de la France. Quelques orages à attendre encore vers la façade ouest et vers le nord-ouest à surveiller de très près. Pourquoi pas un épicentre entre donc le centre-ouest et les régions des Hauts-de-France à surveiller avec des orages forts possibles donc en soirée, notamment donc sur ces régions entre le centre-ouest et les Hauts-de-France. Ensuite, pour le week-end, en fait, à mesure qu'on va avancer, eh bien, l'air océanique, avec donc cette dépression qui sera au sud de l'Islande à 990 hectopascales, eh bien, va progressivement avancer de plus en plus. Elle va finir par pénétrer sur le territoire et donc, de fait, c'est là que les températures vont commencer en fait à baisser sur les régions les plus à l'ouest, où on pourrait repasser pour une fois sous la barre des 35 degrés, surtout donc sur la façade ouest et le nord-ouest du territoire. En même temps que ce Talweg eh bien, pénétrera sur le territoire de plus en plus, eh bien, on a des risques orageux, cette fois-ci beaucoup plus généralisés et beaucoup plus forts et même violents pour donc ce samedi soir et ce dimanche, donc surtout sur une large partie ouest et nord du pays, et qui même ensuite, pour la journée de dimanche, et pourquoi pas même pour ce lundi, eh bien, se décalerait de plus en plus vers les régions de l'Est, hein. Si le Talweg s'enfonce suffisamment à l'Est, en l'occurrence par exemple sur ce P, eh bien il est possible qu'on ait des orages sur la partie centre-Est et nord-est notamment, en direction de dimanche et lundi, avec donc des basses pressions qui pénétreraient suffisamment sur le territoire. Et cette fois-ci, une baisse des températures qui serait beaucoup plus généralisée à tout le territoire pour ce dimanche, donc fin de la canicule samedi, voire vendredi sur les régions les plus à l'ouest. Sur la région centrale, ce sera dès samedi soir, dimanche dans la nuit, et ensuite sur une bonne partie du territoire de manière générale, eh bien, ce sera dès ce dimanche, à l'exception de quelques régions d'un quart sud-est qui aura toujours des valeurs caniculaires pour ce dimanche, avant pourquoi pas un rafraîchissement beaucoup plus important, là aussi qui arriverait à pénétrer sur ces régions pour ce lundi. Et on le voit avec cette masse d'air, regardez l'évolution dans les prochains jours, donc une masse d'air qui progressivement, donc voilà, va s'emparer des îles britanniques avec un pic de chaleur, un pic caniculaire quasiment, y compris pour les îles britanniques attendues donc pour ce jeudi. Un air qui ensuite va se décaler de plus en plus vers les régions de l'Est et du centre, hein, voilà pour ce vendredi et pour ce samedi. Voilà ensuite qui progressivement, à mesure que le véritable Talweg pourrait cette fois-ci eh bien, entrer en confrontation directe sur notre territoire avec l'air saharien caniculaire très 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 chaud, et bien la masse d'air beaucoup plus chaude, très chaude, et bien se décalerait de plus en plus vers les régions de l'Est avant de se faire complètement balayer ce dimanche, peut-être à l'exception de quelques régions de l'Est et surtout du Sud-Est, avant pourquoi pas de se faire complètement balayer sur tout le territoire dès ce lundi, même si évidemment elle ne reste jamais loin, elle sera toujours présente sur l'Espagne, l'Italie et même l'Europe centrale, et elle peut revenir à tout moment. En tout cas, il est quasiment certain maintenant que la canicule prendra fin eh bien, dès ce dimanche en moyenne sur l'ensemble du territoire. Donc c'est en cohérence avec ce que je vous avais annoncé il y a 2-3 jours. Donc la prévision, mon analyse, eh bien c'est vérifié, et j'ai envie de dire, j'en suis quand même très content, très heureux, car moi aussi je pense comme vous, j'en ai ras-le-bol de cette canicule et j'espère qu'elle sera finie le plus vite possible et qu'elle reviendra d'ailleurs le plus tard possible, même si ça malheureusement, eh bien ce n'est pas sûr et on peut pas le savoir à cette échéance. Elle peut revenir malheureusement à tout moment. Regardons maintenant la prévision des orages, ne serait-ce que pour demain, car la suite, c'est encore beaucoup trop loin en échéance et c'est encore largement à affiner. La situation, c'est que voilà, les orages, comme prévu, se développent ce soir sur le centre-ouest et aussi sur une partie du sud-est du territoire, avant, pourquoi pas, de se développer de plus en plus jeudi en après-midi et surtout fin d'après-midi et en soirée, notamment donc sur une partie du sud-ouest et du nord-ouest, entre la Bretagne, la Normandie et pourquoi pas même sur les Pays de la Loire, avec donc des possibilités de développement importants localement, surtout vers le sud-ouest, des précipitations qui pourraient être intenses, mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est alors déjà les sommets nuageux, hein, qui pourraient être quand même assez importants pour ce jeudi. Voilà, ils ont été quand même assez importants pour ce mercredi, même si ces sommets nuageux ne conduisent pas toujours à des développements orageux, hein, voilà. Par exemple, pour les régions du nord-ouest ce soir, on aura souvent un temps généralement sec, mais pour ce jeudi, avec beaucoup plus de chances de développement, eh bien, à mesure que l'humidité et le conflit de masse d'air eh bien,
s'approche de notre territoire, eh bien, on aura de plus en plus de développement avec des sommets nuageux qui pourraient atteindre 12, 13 et même localement 14 kilomètres. Donc attention au risque de grêlons. Alors même si on sera fréquemment sous des grêlons classiques, a priori, 1-3 cm, peut-être localement davantage sous les plus forts orages, attention tout de même, mais surtout les rafales de vent. C'est ça qui est le plus important. Alors même si localement on a déjà de bonnes rafales de vent ce mercredi soir, ce sera surtout jeudi et de manière un peu plus généralisée, notamment vers les régions les plus au sud-ouest, hein, voilà, avec localement des orages violents comme je vous l'ai dit et des rafales qui pourraient localement atteindre et dépasser la barre des 100-110 km/h et même localement davantage. Attention entre les Pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie, des orages souvent forts, voilà, avec des rafales qui pourraient localement dépasser les 90 et même parfois les 100 km/h. C'est vraiment en fait les rafales de vent qui sont le plus à surveiller car les précipitations, sauf assez localement, on n'aura pas des orages avec beaucoup de précipitations car il n'y en a pas beaucoup en réserve, l'air ne sera pas assez humide malgré tout, on n'aura pas un apport en basse pression et en humidité en conflit assez important et le risque de grêle, même si présent, il reste quand même assez marginal. Donc c'est vraiment les rafales de vent et aussi parfois l'activité électrique très importante qui est à surveiller de très près. Et attention car les prochains jours, la situation va encore plus évoluer avec des risques orageux qui seront de plus en plus généralisés et de plus en plus violents et ce sur la partie ouest, sur le nord pour vendredi, samedi et même sur l'ensemble du territoire, y compris les régions de l'est pour ce dimanche et pourquoi pas même au-delà. Donc il conviendra de suivre attentivement et même très attentivement les risques orageux grandissants, de plus en plus généralisés, forts et même violents sur l'ensemble du territoire, en parallèle de cette fin de canicule qui interviendra durant le week-end selon les régions. Donnez-moi vos avis en commentaire. Pour vous et votre région, les orages vous inquiètent-ils à l'horizon de la fin de semaine? Pour rappel, n'oubliez pas de rejoindre la chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs selon les niveaux proposés. Allez voir le lien en description, vous ne serez pas déçus de voir ces magnifiques avantages, n'en doutez pas. Et n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo et je vous remercie pour votre écoute. Ciao!